départ pour y... Donc on y va. On reprend dès qu'on arrive là-bas. Hey, salut tout le monde. Bon, ben ça y est, je suis rendu à Ictus et vous avez vu ma belle casquette. Donc voilà, hop, je vous montre un petit peu. Je suis ici. Là, c'est le campement. Hop. Et là, regardez mon binôme de pêche. Haha, elle est heureuse. Hein. Tech. Bon, ben voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est juste fini de tendre. J'ai tendu la dernière là il y a une demi-heure. On n'avait pas de bateau au début, donc du coup j'ai pas pu éco-sonder. Donc ils m'ont emmené une barque que vers 5h30. Et là donc j'ai posé quelques cannes. On a vu pas mal d'esturgeons sauter, quelques carpes. On va voir cette nuit ce que ça donne. J'ai pas pu amorcer comme je voulais. J'ai mis un repère là. Juste un petit truc orange là, je sais pas si vous le voyez, et là juste sur le bord là c'est il y a une cassure, et juste au pied de la cassure en fait c'est tout dur. En fait j'ai des herbiers là tout le long, en bas de la descente il y a des cailloux, et tout en bas en fait au niveau de la cassure c'est des cailloux. Donc comme on a vu un esturgeon passer devant tout à l'heure, on a dit on va essayer ça. Donc j'ai trois cannes qui pêchent la bordure juste devant nous. On a même vu une coille sur notre berge là. Et après j'ai une canne qui pêche toute seule, enfin deux cannes qui pêchent sur le repère au fond. Voilà, je reprends s'il y a du poisson. Ah, c'est cool la pêche. Salut les amis, je vous reprends. On est lundi.
Euh, Faut pas vous cacher que dimanche c'était compliqué, hein. Dimanche on n'a rien fait, même pas une touche, enfin à part les tirés des esturgeons qui se prennent dans les fils. On doit être rendu à 15 fausses touches comme ça, où ça prend du fil, tac 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 tac, et puis tout d'un coup ça se redéteint. J'ai eu une vraie touche hier soir à 23h30. Le poisson du coup s'est tanké dans des herbiers, il doit y avoir des éboulis. Et il s'est décroché. Mais par contre, il m'a laissé la surprise de m'accrocher dans l'éboulis. Ou la branche, ou je sais quoi. Mais il n'y avait plus le poisson au bout. Donc du coup, j'ai dû refaire un montage. J'ai replacé la canne sur le spot où j'ai fait le poisson hier soir. C'est une sorte de une tache en plein milieu des herbiers. Et hier, quand j'ai vu ça avec les lunettes, il y avait un poisson dessus qui était en train de manger, mais un petit poisson. Donc ça veut dire qu'il y a des poissons qui viennent manger dessus. D'où cette touche cette nuit. Donc la surprise, c'est que ben, en fait, quand j'ai entendu ma centrale partir, j'ai pas regardé quel numéro était allumé. Donc je suis sorti de la toile de tente et en même temps, une chaussure, il avait dû faire biper ma canne sur mon rodepod. Donc du coup, j'ai été directement sur cette canne-là au lieu d'aller sur la bonne canne qui déroulait. Donc j'ai tiré, ben surprise, il n'y avait rien. Et j'entendais toujours ma centrale qui vibrait, qui vibrait, qui vibrait. Pourtant, il n'y avait plus de fil dans le détecteur, je ne comprenais pas. Et c'est après, je me suis dit, eh merde, c'est la canne qui est au fond là-bas. Elle est là-bas, juste là, par là. Après la grosse bouillée verte là. Donc elle est à peu près à, je sais pas, une cinquantaine de mètres du poste. Toujours sur mon poste. Mais voilà. Après, j'ai beaucoup d'esturgeons qui sautent devant nous. Euh, Même à, vous voyez là, ils sautent. J'ai un repère. Il est où le repère? Là, juste ici, là. Et il saute entre le repère et la berge. Juste pour vous dire, le repère, il est même pas à 10 mètres du bord. Et hier, il y a un gros transpont de plus de 60 qui a marsouiné juste devant. Et on a un Baeri aussi qui a sauté juste devant. Mais ils mordent pas. On les voit même passer dans les fils devant, là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fausses touches. Ils se prennent les nageurs dedans et ils avancent tranquillement sans se rendre compte qu'ils sont dans le canne. Voilà, voilà. Bon, ben, je reprends s'il y a du poisson. Salut les amis! Bon, ben, je vous reprends parce que du coup, j'ai fait un poisson, mais un poisson. Au bout de 3 jours de pêche sans une touche, à part une casse qu'on a eue, parce qu'il s'est tanké dans les obstacles, j'ai fait un sacré beau fiche. Allez, je vous retiens pas, je vais vous montrer ça.
soulever. Voilà. Posez sur les jambes, sur les figures, voilà. Voilà, ça c'est un poisson. Ah ouais. Ah ouais, on voit, ouais, c'est un beau poisson. Tu veux voir sa gueule encore, peut-être? C'est préhistorique, c'est vrai que c'est toujours aussi... Ouais bah là, tu vas pouvoir retourner te toucher. Tu veux... T'as un mètre toi là? C'était aussi large que moi, mais bon. Ouais, t'es là quoi. On va partir. Tant mieux, moi j'avais du mal à tirer. Regarde. Ils sont bons mes bouillettes, hein. C'est ça. Ah, c'est joli. Pour moi, c'est moins lourd. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est la longueur. Ouais. Ça c'est bon. Ah oui, il faut les fixer, c'est pour ça qu'on les décroche. T'es là toi? Tu veux qu'on le soigne ou pas? Pour moi, j'ai le temps de chercher, j'en ai. Ah ouais. Au moins ça désinfecte. C'est super. Pour reprendre des forces, rien de tel que du silicone carré. Salut les amis, je vous reprends parce que du coup on est le vendredi, la veille du départ de Ictus Sturgeon. Semaine très très compliquée, hein. On n'a pas fait de touche, hein. On a fait que 2 touches. 2 touches en une semaine, c'est très 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 long, hein. Surtout quand il pleut et que là on a le soleil aujourd'hui. Et le vent a tourné, donc on va voir si ça change la donne. Franchement, honnêtement, je sais pas quoi faire. On a essayé en extrême bordure, on a essayé sur les cassures. Parce que devant nous, on a de l'herbe. Et j'ai essayé en limite de l'herbe. J'ai essayé pendant plus de 48 heures sur cette limite, j'ai rien fait. Pas une touche, rien. À part tirer des sturgeons qui passent dans les herbes, là, enfin devant les herbes. Mais ils passent, mais ils sont en hauteur, quoi. Ils sont pas au fond. Et je continue de pêcher la zone que j'avais amorcée au début là, à 80 mètres du bord là, pour voir si je peux ressortir un gros sturgeon. À la base je suis venu pour ça, donc déjà je suis content, j'en ai sorti un gros, mais j'aurais préféré avoir des touches aussi quoi. Voilà, c'est le jeu, hein, c'est le jeu, on fait avec. Le poste à côté, le 22, là, il fait une dizaine d'esturgeons, lui. Que des Golden. Mais apparemment, ça doit être le même. Non, il a fait des Baeri aussi. Mais lui, il déroule, quoi. Mais
En fait, le poste 22, c'est celui qui est entre l'île là. Entre l'île et le cabanon là. Et c'est une zone de passage pas mal pour les poissons, quoi. On voit en fait, ils commencent à sauter comme ça là et après ils passent. Ils font le tour de l'île, ils sautent derrière l'île et en fait le poste 0 est pas mal. Le poste 0 c'est celui qui est derrière l'île, là-bas. Et eux ça saute beaucoup, quoi. Et lui j'ai été le voir hier, en fait une canne en bordure, c'est parti, il avait un esturgeon, quoi. Le poste 23 qui est derrière lui font du poisson aussi. Donc ils rentrent dans la anse là, ils s'alimentent là-bas. Mais nous, notre poste, on a essayé à plusieurs paliers différents, mais rien n'y fait. Voilà, nous on est là. Nous on pêche par là, à 80 mètres là, en direction des arbres, où j'ai trouvé un au fond à 5 mètres 40. Et il y a de l'herbe, donc ça peut être bon pour les carpes, mais bon, j'ai des bouillettes qui pêchent depuis... ça fait 3 jours qu'elles sont dans l'eau. J'ai juste remonté ce matin pour voir s'il y avait encore des bouillettes au bout, mais elles sont encore au bout. Et à chaque fois je ramène un petit peu d'herbe, mais rien qui empêche le poisson de mordre. Donc je sais pas. Je vais tenir le coup jusqu'au bout, je vais laisser mes 2 cannes là-bas, là, sur le spot. On voit des remontées d'huile de pelée de temps en temps, donc ça peut être pas mal. Mais bon, ça fait ça depuis 3 jours, quoi. Et on n'a pas plus de touches que ça. À part la nuit où les esturgeons passent dans les fils et rabalent une canne, 2 cannes. Ils te prennent 3 mètres de fil et puis tu retends ta ligne et tu te retrouves avec ton montage qui est décalé de 2-3 mètres, quoi. Après on a essayé en extrême bordure avec cette canne là. Franchement elle est à moins de 10 mètres du bord. Et celle-ci on a essayé en bas d'une cassure, ça fait en fait une petite descente comme ça douce. Et après ça fait une descente à 6,80 et je suis en bas de la descente à 6,80 où il n'y a plus d'herbe, quoi. Voilà. Une petite vue de l'étang. Mon binôme de pêche. Voilà, je vous reprends s'il y a du poisson. On va laisser le bateau, on va le chercher après. Il va falloir s'écarter de l'arbre, tout ça un peu vers l'île, de façon... Pour là-bas, vers la FS, qui est vers l'île. Et un peu long, tout ça, c'est la branche. Désolé, putain. On peut le voir, le poisson. C'est bon de faire décrocher. Ouais, merci, hein, quand même. Je l'ai appris, je l'ai pris. Ouais, je vais te foutre de bordel. Je vais vous foutre de bordel. Désolé. Bon voilà, vous pouvez voir en ce moment, la barque elle est partie à la dérive. En fait le poste 22, le mec qui est en combat là, à gauche, a eu un départ. Et il m'a appelé pour dire j'avais un autre départ. Donc il avait un autre départ en même temps, donc j'ai été ferrer le poisson. Et là le poisson a l'air d'être costaud. Et du coup il est parti se tanker sous cet arbre là. Enfin il est passé dans l'arbre. Et du coup il est parti avec sa barque à lui, mais qui n'avait pas de moteur. Et il a galéré pour essayer de décoincer le poisson qui était tanké. Et donc du coup le poste 23, le poste à côté, est venu en secours avec son moteur. Et là maintenant ils sont en combat. Donc j'ai commencé le combat et là il est en train de finir le combat tranquillement sur le poste 23.
Comme quoi il y a une entraide aussi à Ictus. Ça a l'air d'être très très gros hein, parce que je l'ai eu au bout de la canne et en extrême bordure. Hein. Franchement il l'a pris à moins de 10 mètres de son poste devant là. Hier j'étais passé le voir, il en avait fait un aussi devant moi. Et voilà. Donc là juste avant il a sorti un Bairi noir. On vous le montrera en vidéo. En photo. Et là, il lui donne la misère. C'est des petites cannes d'IPA bien raides, bien assez solides. Et tout ça avec les mêmes billes, ça fait au moins 12 poissons qu'il fait avec les mêmes billes. Billes artisanales. Je vous mettrai un lien ou une photo de la marque de la bille. Et moi je peux vous dire que ça marche du tonnerre, hein, parce que moi je suis juste à côté, je fais pas de départ et lui il fait des départs tous les jours quoi. Avec cette fameuse bille qui fonctionne bien. Ah voilà, il vient de nous informer que c'est un gros transmon. Je vais aller chercher mes waders et puis on va aller voir ça, s'ils arrivent à le sortir. Voilà, ça y est, il a réussi à le sortir. C'est pas un transmon, hein, c'est un golden. Ouais, un mastoc. Hein. C'est les diamants qu'ils appellent ça. Ah, au tapis? Ah ouais, faut que j'attende 2 secondes. Tu veux le mettre sur l'autre tapis là? Il flotte, il flotte celui-là. Là. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, c'est bon, je le lâche pas. C'est pour le transfert? Comme ça tu pourras défaire au moins l'hameçon du... Non, c'est que ça pique là. Oh, je l'ai tué. Ouais, mais il est pris par la gueule. Ouais. Tu vois, regarde. Ouais, non, il est pris dans le tapis là, me Bon. semble. Défais-le. Là, je le tiens, de toute façon. Ah, bah, me semble, il est pris dans le. Ah mais il y en a deux. Non, il y en a qu'un. Il est défait. Ah ouais d'accord, c'est qu'il est ressorti du Et là, trou. tu sais, C'est les joies de la vie. Je vois du plaisir. Il y en avait autour. Vidéo. Il avait faim, il a mangé de l'herbe au passage. Bon, on aura tous travaillé. Je suis fier de vous. Hein. Je suis content. Sans déconner. Merci. Moi, je le lâcherai pas, de toute façon, t'inquiète pas. Je vais pas le lâcher. Là-dessus, normalement, il aurait pu bouger. Mais... Ah ouais, il... Ouais, fallait que tu me passes la canne. Pour que tu poisson. Tu vois? Attends, elle est où ton tapis? Je cherche ton tapis, il est là. Allez, putain, c'est lourd. Voilà. Là, t'es dans ton lit, c'est impeccable. On l'amène vers toi? Là? Si tu veux faire une photo. là-bas, Bah attends, on va l'amener en bas. Attends, là, ça se prend des photos. C'est comme ça se prend des photos. Restez là, ma pop-up. Et ta barque, normalement, dans une petite demi-heure, tu devrais pouvoir l'attraper sur le bord. C'est trop beau. Fermez la tête devant. Au moins la tête. Voilà. Il ne fera pas marche arrière. Ouais, il va chercher toujours à avancer. En mitouflé. On remonte dans la barre. Et je te passe le poisson. Vas-y. Et je vais l'amener vers son poste, il va faire des photos. Attends, un poisson comme ça. Bah, traverse. Ouais, super dessus. Non, mais elle arrive, elle arrive. Ramène ta canne là-bas. Ouais, t'es super, merci. Merci à tous. Bravo. C'est bien. Il y a le gros dans la caisse où il y a tous les types de détecteurs. Ah, tu crois qu'il fait gros comme ça? Ah ouais, ouais. Ah oui, il est trapu là. Oh, Il fait plus de 50 moi, je le trouve pas si gros. Moi, je crois il doit être à 50 facile. Hein. Ah oui, 50 facile. 55, 56. Il est pas long, mais il est gros, ouais. Je voulais sa photo avec un gros poisson. Ah oui, il faut lui faire une belle photo là. S'il l'échappe, par contre, c'est foutu, hein, il n'y a plus de... Ouais, tu peux filmer maintenant? Donc, je suis un peu mouillé, quoi. Vas-y.
Bah, parce qu'il a rendu, ouais. Il a donné toutes ses forces là. Ouais, il est remonté à l'envers. À la fin, non, même pas. Non, il a remonté face à nous. Hein. Il n'arrive pas à lui choper la queue. Du coup, c'est comme ça. On a plus de prise parce que le bateau, en fait, ça sert à rien. On n'a pas d'appui. On n'a pas d'appui. Bah, par contre, ça le balade, quoi, c'est tout. Ouais, mais on l'a ramené jusqu'à nous. Ouais, ça le fatigue, c'est tout. Il était gentil parce que dans la branche, il Ouais, mais c'était juste passé comme ça, sans tranquille. Heureusement. La barque, le vent, il va changer, non, ou pas? Que la barque revienne. peut-être qu'elle reviendra de là maintenant. Mais je crois qu'il en fallait une au poste 16, donc c'est là-bas. Ah, un manche d'épuisette pour le... non? Ou avec la rame. Moi avec un anneau, je prends la rame et on soulève à deux et puis c'est mieux. Ah, je pense que tu n'arriveras pas à le lever tout seul. Faut faire 4 mètres de haut, c'est ce que je te disais, ouais. On va réduire des... Si on peut faire un nœud, hein, on peut faire un nœud sur les trucs. Moi ce que je fais un nœud là et comme ça réduit vachement. Parce que nous pour les peser on se faisait chier aussi. Comme ça, ouais, mais je vais après, ça va falloir que je le défaire. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Comme ça, on peut faire un nœud. Hein. T'as encore une journée complète pour le défaire. Oh non, c'est magnifique, maman. C'est un dinosaure. On a gagné un peu. C'est pas exceptionnel, mais c'est bien. C'est vilain et ça vous sort sur le bord. Aïe! Le nœud, il a lâché. On a passé les 50. Ah bah, c'est sûr, hein. Il faut le repeser correctement. Ah bah c'est sûr, t'es comme il est massif. C'est le nœud qui a lâché, non? Et on peut pas le prendre par là? Je sais pas si ça c'est pas d'effet. Il y a une barre qui est sortie là. Ouais, mais c'est parce qu'il y a une souris qui a dû ranger le bout. On va le poser ce machin à part. Ou sinon on classe dans les catégories impesables. Ah non mais il est large. Ah il est massif. Voilà, avec celui-là tu vas le peser. Le sac Mac 2, c'est prévu 45 kg. Ouais. C'est combien le record de carpe? 1, 2. Presque 65. Ouais. T'as vu, je t'ai dit. Presque 65. Ouais, il s'est arrêté là, au 150 là, il s'est arrêté 65, 65. Ouais. 67 kilos, ouais. Je t'ai dit, je t'avais dit. 67 kilos, ouais. Bien joué. Bravo, magnifique. Merci de ton aide aussi. Merci de m'avoir prêté la canne. C'est que le micro, Moi je il est n'en en- aurai pas, mais il y en a un qui me l'enverra. Oui, bah ma femme, attends, Ouais, parce que ça fait 20 kg chacun. partage de poste. Bah ouais, partage le plaisir, hein, mais c'est sympa. C'est dommage, ma femme n'est pas là. On va voir les boules. Yes! Merci les gars de votre aide, c'est sympa, merci à tous. Bravo, c'est une belle prise. Merci à tous. C'est un beau partage en tout cas. Ouais, mais c'est le but du jeu. Moi c'est comme ça que je vois. C'est le plus gros de l'école? 65. Ah ouais. Ah, Il y a presque le double. Hein. Et à 10 mètres du bord.